7 jours, une histoire, semaine 3 du confinement. Cela fait maintenant plusieurs jours, semaines, mois, que l'idée germe dans ma tête. À cette idée, je prépare mon mental, mon corps. Vivre l'aventure, la vraie. Fini le conformisme. Je sors de ma matrice étatico-sociale. 8 heures. Le réveil sonne de sa sonnerie stridente pour la dernière fois. Tout est prêt. Je prends mon paquetage, sors de ma case, prends le caisson métallique, appuie sur le bouton. Les étages défilent, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ting! Les portes automatiques s'ouvrent. Je quitte ce quadrilatère de béton et monte dans un tube plastique autoporté. La navette suit de longues lignes droites, glisse sur l'asphalte, de quartier en quartier, puis de zone en zone. Après maintes intersections, tangentes, angles droits, j'arrive au terminus. Je descends. Je suis seule, à l'aube de mon aventure. Dans mon dos, le système dont on me dit qu'il est bon pour moi, où tout est cadré, organisé, maîtrisé, rassurant, soi-disant. Et devant, il y a l'inconnu, la découverte, le mystère. À cet instant, je n'ai plus qu'un seul mot d'ordre, adaptation. Face à moi, pas d'hostilité. Il me faudra juste du temps pour apprendre à lire et comprendre ce nouvel environnement. Je suis serein, j'ai confiance et ressens chaque cellule de mon être. En moi émerge une force, une toute-puissance, l'appel de la vie. Je le sais, mon aventure ne sera pas dans le virtuel, ni dans l'immobilisme, non. Je l'imagine dans le mouvement, le ressenti, l'épreuve, la souffrance, la gratitude. Un pas de plus, je franchis la frontière, la limite si bien marquée. Nul retour en arrière est possible. Mon système est désormais régi par des principes environnementaux naturels. Je m'enfonce alors dans cette immensité sauvage, quand devant moi, soudain, se dresse un panneau, sûrement la dernière construction humaine que je risque de croiser pour un long moment. Sur ce panneau, rongé par la rouille, j'arrive à distinguer l'avertissement « Chemin dangereux à vos risques et périls ». Il y a quelque temps de cela, j'aurais sûrement pris mes jambes à mon cou, rebroussé chemin, je serais revenu dans ce monde où tout n'est que futile, superficiel, plat, où les hommes ont perdu leurs rêves, leurs imaginaires, leurs âmes d'enfants. Et le pire dans tout ça, c'est que je me serais même convaincue que ma place était bien là-bas. Mais fort heureusement, aujourd'hui, mon esprit libéré me permet d'apprécier le monde comme mon cœur le voit. Le regard baissé, le sourire aux lèvres, je me dis que le chemin dangereux n'est pas toujours celui que l'on croit. Cet instant me rappelle le livre qui m'accompagne dans cette aventure, le seul livre, L'Alchimiste, de Paulo Coelho. Je me sens comme ce jeune berger à la recherche de sa légende personnelle, envahi de cette énergie qui pousse à l'accomplissement, à la réalisation de soi que j'aime nommer l'appel de la vie. Cette pensée m'invite à avancer d'un pas, puis d'un autre, et ça y est, le panneau, tout comme le monde que j'ai quitté, sont désormais derrière moi. Je marque une pause, je prends le temps de savourer l'instant, d'apprécier la fierté qui monte en moi. Elle grimpe jusqu'à mes yeux et, comme un trop-plein, lâche une perle de bonheur. La parenthèse fermée, je reprends mes pas et j'avance en direction de ma première étape. Découvrir ce qui m'a longtemps été privé. Sentir le vent et la brume sur mon visage. Écouter le chant des oiseaux que je croyais éteint dans mon univers bétonné et aseptisé. Un pas devant l'autre, lentement mais sûrement, tel un enfant qui apprend à marcher, hésitant mais doté d'une pulsion d'aventure.
Je me risque, en sérénité, à m'enfoncer dans cet horizon vert que les dictionnaires appellent forêt. Celui que le système nous désignait comme la limite infranchissable, le point de non-retour à la civilisation sécurisante du virtuel et de l'urbanisation. Le cimetière de l'homme, rempli de virus, bêtes sauvages et que sais-je encore d'autres êtres maléfiques. Je prends le temps de respirer, les yeux fermés et le cœur ouvert, vaillant, la vie m'appelle. Et ce morceau d'architecture littéraire me revient soudain en tête. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Sacré Paolo, je ne pouvais pas trouver meilleur compagnon de voyage. L'air tiède et moite envahit mes poumons, qui s'emplissent avec délectation de cette odeur d'humus, de feuilles séchées et d'énergie fondatrice. Si mes premiers pas furent hésitants, les suivants sont plus assurés. Sourire aux lèvres, la forêt m'engloutit telle une mère bienveillante. Mère nature reconnaît enfin son fils. Retour aux sources. Les rayons de soleil caressent mon visage à travers les branches. Ce monde enchanteur d'ombres et de lumière, ce monde de fées, de corrigans et de fantasmes en tout genre, me guide au hasard du chemin que je suis machinalement, comme si je l'avais toujours connu. Mon esprit s'égare et mon cœur s'enivre de ces nouvelles sensations. Je suis bien, je suis seule. Enfin, je crois. Une petite voix intérieure semble s'immiscer. J'entends le silence, puis, brusquement, une étrange sensation électrise mon corps. Et c'est alors qu'un éclair me traverse de la tête aux pieds. Les deux côtés de mon corps sont séparés et gisent à présent au sol, terrassés. La lumière tamisée du soleil vient animer ce gisant fracassé. Deux corps identiques se reconstituent, se déploient, se redressent et se regardent. Janus séparé. Qui suis-je? Corps miroir. Chaque geste se réplique instantanément, à peine esquissé. Nous nous regardons, à présent, du fond des yeux, mais qui est qui? Les pensées qui nous traversent sont-elles les mêmes? Deux hirondelles effleurent nos cheveux et déposent sur chaque tête un rameau d'essences différentes, esquisse d'altérité. Tu t'appelles aubépine, tu t'appelles fleur de pommier. Nous pouvons avancer sur le chemin forestier, enrichi chacun d'une identité toute printanière. Le pas s'allonge à l'unisson, un chant d'allégresse monte de nos lèvres souriantes. Nous sommes deux. Une bifurcation se présente au détour. Nos regards se retrouvent, fusionnent, formant un tunnel pour les vaisseaux de nos pensées, ouvrant en grand les fenêtres des émotions qui nous envahissent et voudraient guider nos pas. L'élan de l'une, aubépine, la rustique, les envoie vers un chemin étroit, passage ombragé, abritant peut-être sorcières, farfadets ou autres créatures enchantées, vers un ailleurs sauvage, généreux et un paradis jamais foulé. L'autre, fleur de pommier, la romantique, répond par une pulsion opposée vers cet horizon dégagé, chaud et lumineux, aux volutes troublantes et à la perspective infinie. Telles des lianes dansantes, les corps d'aubépine et de fleurs de pommier ondulent, s'étirent, avancent, se contournent, s'entrelacent, puis se démêlent. Chaque geste venant nourrir mon feu intérieur, catalyser mon énergie et me relier au grand tout. Le chant d'un héron cendré, planant majestueux au-dessus de moi, me fait revenir dans l'ici et maintenant, dans la matière. Ému de me sentir si puissant, si présent, je suis heureux. Il se pose, me regarde, immobile, les secondes s'étirent dans un silence perfusant de profondeur. Alors, paisiblement, je me laisse apprivoiser par le sage de la forêt.
plus de panneaux ni de routes tracées, et je n'ai pourtant jamais été aussi sûre de choisir le bon chemin. Les paupières closes, tel un bébé s'apprêtant à ouvrir les yeux sur le monde pour la première fois, je ressens l'aspiration vers la vie. Sous l'œil protecteur de mon guide ailé, je délaisse les chemins tracés pour créer mon sillage à travers cet océan vert et fleuri, luxuriant, dans lequel je pourrais nager encore toute la nuit. Hier encore, je lisais cette phrase. « Écoute ton cœur. Il connaît toutes choses, parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour, il y retournera. » Aujourd'hui, elle revient comme un mantra, et je comprends soudain que mon cœur sait mieux que ma tête ce que je fais ici, à cet instant, dans cette aventure programmée pourtant depuis des mois. Le héron vient se poser sur mon épaule, alors que j'enfonce une main dans la poche de mon pantalon. Je regarde la boussole posée dans ma main. Je me rappelle avoir attrapé cette relique d'un geste réflexe avant de fermer la porte ce matin. Quelle drôle d'idée, me dis-je à présent. Avais-je besoin de l'assurance d'un billet retour, au cas où? Avais-je besoin d'un gris-gris, d'un porte-bonheur? Peut-être. À moins que je n'ai simplement suivi mon intuition. Je sors l'objet de son étui. Je tiens cette boussole de mon arrière-grand-père. On me l'offrit à mes 10 ans alors qu'il venait de mourir. Bien que je n'ai jamais vraiment connu l'homme, j'éprouvais pour lui une admiration secrète démultipliée depuis que j'avais lu cela en particulier. Une note minuscule écrite de la main du vieil homme figurait dans l'étui à mon attention. Mon très cher petit-fils, que cela t'accompagne jusqu'au jour où tu sauras que seul ton cœur est ton guide véritable. Ton très très vieux grand-père, Paolo. Sacré Paolo, encore toi. Je soulève alors le capot de la petite boussole et ce que je vois me subjugue. Les 4 points cardinaux se mélangent et dansent sous la vitre fragile. L'aiguille s'affole, il n'y a plus de nord, plus de sud, l'est et l'ouest se confondent. J'entends mon cœur s'accélérer et je sens la pulsation enfler dans ma main. Je lâche prise, la boussole chavire et je pose la main sur mon cœur. La terre tremble maintenant sous mes pieds et se déchire devant moi, avalant d'une bouchée la précieuse relique. Rien ne semble pouvoir arrêter ce processus surnaturel auquel j'assiste malgré moi. Et là, c'est alors qu'un arbre majestueux commence à sortir de terre. Il s'élève inlassablement vers l'infini. Mon ami, le héron, assiste au spectacle dans un profond recueillement. Cela m'aide à apaiser mes tourments, le temps que la terre se calme. Je ne distingue maintenant plus la cime de cet arbre gigantesque, extraordinaire, envolé dans les airs. Mais ce que je vois par contre précisément, c'est la porte qui s'ouvre à la base de son tronc face à moi. Est-ce cela l'expression pure du monde tel que mon cœur ouvert le voit ? Je me laisse aller. Le souffle du vent me pousse délicieusement le dos. Alors, avec mon ami sur l'épaule, je passe la porte vers ma destinée. Le paysage qui s'offre à moi est vierge, vierge de toute empreinte ancienne. Il est aussi léger qu'une plume, délesté de toute valise ou paquetage du passé. Je me sens peintre face à sa toile nue, à la fois créateur de couleurs et inventeur de lumière. Je me sens poète face à sa page blanche, à la fois jongleur de lettres et funambule sur la ligne tendue. Je me sens sculpteur face à sa matière, à la fois terre humide et bois tendre. Je me sens musicien face à son souffle silencieux. Je me sens danseur face au vide de l'espace et du temps. J'ai les yeux à la place du cœur, ou l'inverse peut-être, je ne sais plus. Je regarde l'homme face à moi-même
comme Janus se verrait pour la première fois avec le cœur. J'entends mon cœur se gorger de la sève chaude de ce printemps imprévu. Alors, je déploie mes ailes et m'élance dans l'immense champ des possibles. Je suis sans crainte, mon sage ami posé sur l'épaule. Je suis l'artiste de ma vie.